Et oui, je déménage encore une fois. J'espère que je suis à peu près bien cadrée. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ouverture de ce nouveau vlog où je vous parle enfin, je vous annonce enfin que je déménage. Donc tout s'est un petit peu enchaîné. Je pense, cette maison je l'ai depuis pratiquement un an. Donc ça fera un an en août qu'on avait emménagé avec le père de mon fils. Et comme je pense que vous l'avez compris, on a pris des chemins différents. Donc il a déjà déménagé la maison 2 mois avant ou 3 mois avant. Et là, ben, c'est à mon tour de déménager. Parce que clairement, la maison me revient trop cher avec un seul salaire. Je vais être honnête avec vous. Et comme l'essence coûte extrêmement cher et que moi je travaille dans ma ville, donc je dis pas ma ville, je travaille en ville. J'ai fait des allers-retours, donc 2 allers-retours par jour, donc ça fait aussi un coût financier. Donc j'ai décidé de revenir vivre en ville. Et ça sera plus simple par rapport à mon fils, parce qu'au moins j'aurai tout à proximité. J'ai la crèche qui est à 2 pas, j'ai mon travail aussi qui n'est pas très loin. Donc franchement ça m'arrange sous tous les points. Donc j'avais postulé pour un appartement, j'avais hésité pour un appartement, mais je ne pensais pas réellement que j'allais être prise du premier coup. J'ai eu la nouvelle lundi de cette semaine, et donc tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. J'ai eu la nouvelle lundi. Là, j'ai signé mon bail ce matin à 10 h et j'ai mon délai d'entrée en même temps. J'ai souscrit tout ce qui est contrat box, assurance. Normalement, mon contrat EDF et pour le gaz s'active demain. Normalement, tout a été fait. Je l'ai fait en ligne. J'ai même appelé le conseiller pour un peu de finaliser. Donc, normalement, demain, quand je vais voir l'appartement, normalement, la lumière fonctionne et j'ai du gaz. Et puis, voilà quoi. Donc là, je suis en train de tout vider. Dans mon malheur, dans cette nouvelle aventure, heureusement que j'ai pas acheté de meubles entre temps parce que je pensais pas que je déménagerais aussi vite. De base je devais garder la maison, mais à la fin je pense que c'est un peu comme tout le monde, le coût de la vie ne fait que augmenter, ça ne diminue pas, surtout pour l'essence. Moi je suis pas au gasoil, je suis au samplon, donc le samplon coûte beaucoup plus cher que le gasoil en ce moment. Et franchement ça devient beaucoup trop cher, en fait, il faut dire ce qu'il y a. Donc j'ai décidé de voilà, c'est bon, ça sert à rien de s'entêter de garder une maison pour dire qu'on a une maison quand tu peux pas suivre par la suite, ça ne sert certainement à rien. J'ai trouvé un appartement qui est plutôt neuf entre guillemets parce que les murs ont été repeints en blanc et les sols ont été changés. Dommage, c'est du lino, moi je déteste le lino, c'est pas une matière que j'apprécie nettoyer, mais bon c'est pas grave, on ne peut pas tout choisir. Mais c'est du lino neuf que j'ai. Et puis le seul point négatif c'est que je n'ai pas de cuisine entre guillemets, je n'ai pas de cuisine équipée, je n'ai qu'un évier, donc je dois tout racheter, donc des meubles de cuisine et une gazinière. Donc je n'aurai pas de cuisine dans les médias, il faut que j'aille à Conforama je pense, parce que le but est encore plus cher que Conforama. Et même en occasion, clairement les gens vous abusez. Vraiment, tu vends un truc d'occasion mais au moins nettoie-le, au moins rends-le propre. Les gens vendent des gazinières complètement dégueulasses quoi, même pas nettoyées, crado et crade comme je sais pas quoi. Franchement moi je veux pas prendre une gazinière qui a été utilisée, ok c'est un peu touchy, mais en plus qui crade comme je sais pas quoi, franchement je peux pas, je pourrais pas. Si c'est pour que je passe 3 heures à essayer de le rendre potable et qu'à la fin la crasse ne s'enlève pas ou tout ce qui a cramé ça s'enlève pas, franchement ça va me dégoûter, je supporte pas ça. En tout cas je peux pas avoir un truc, même des meubles, il faut vraiment que les meubles soient vraiment en excellent état, sinon moi je prends pas. J'ai vraiment des tocs par rapport à ça. Sauf qu'il y a des gens ça dérange un petit peu moins et moi ça me dérange fortement. Donc je vais faire un devis à Conforama, je ne vais pas non plus prendre des meubles dans l'écrit, hein. Je vais pas non plus une grande cuisine, donc je pourrais prendre que des meubles bas parce que moi j'ai une fenêtre d'un côté de la cuisine. Donc je pourrais prendre que des meubles bas et comme je suis locataire, je ne vais pas de tout percer dans les murs, comme ça au moins je n'ai pas de soucis, moi c'est réglé. Donc prendre que des meubles bas pour ranger le plus de choses possible. Et aussi voir pour une gazinière, si c'est une gazinière, entrée de gamme, ça sera largement assez, donc ça fonctionne. C'est le principal. Donc je pense que je ferai ça lundi, parce que Conforama est ouvert lundi, ou samedi j'aurai pas le temps, je pense, parce que clairement je serai dans le rush. Je déménage demain, je sais pas si je vous l'ai dit, donc là on est vendredi, donc là je profite de mon déménagement, donc je déménage demain. Demain j'ai le camion que j'ai pris à Intermarché,
C'était un camion, c'est un camion à haillons, c'est le plus gros qu'ils avaient. J'ai pris 200 km pour de 9h à 19h et ça coûte 112 €. Voilà, moi je vous dis des prix Intermarché est moins cher que chez Carrefour, chez Leclerc. Je vous dis clairement. Donc si vous voulez déménager, que vous n'avez pas de camion, allez Intermarché pour une journée, ça m'a coûté 112 €. Ça peut être un budget parce que je trouve franchement c'est pas trop élevé comparé à Carrefour. C'était dans les 200 € je crois. Et à Leclerc 250 € je crois, c'est encore plus cher. Donc voilà. Donc si vous voulez déménager, allez Intermarché. C'est beaucoup moins cher. Si vous voulez un camion à haillons en tout cas, il y a des petites camionnettes qui sont beaucoup plus petites. Ça dépend de votre besoin. Donc voilà, je vous donne la petite info. Donc j'ai commencé à faire mes cartons dès que j'ai su la nouvelle en fait. J'ai commencé hors caméra pour aller beaucoup plus vite. Je vous dis clairement que j'ai pas le temps de voilà. La seule chose que je vais faire avec vous pour mon déménagement, c'est tout ce qui est cuisine. C'est la dernière pièce qui me reste à vider. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout casé dans une pièce. Pour ceux qui s'en rappellent, ici c'est la pièce bureau tournage. Donc j'ai tout mis dans cette pièce ici, comme ça au moins on a calé que dans une pièce tout est dedans. C'est mon côté un petit peu organisation qui se met en place. Donc j'ai tout mis là. Là dans le garage, j'ai vidé les étagères, vous avez ma buanderie et j'ai mis déjà mon lave-linge ici. Ça c'est mes déchets de tri, à chaque fois je les oublie, donc ça m'énerve. Et ça, c'est ce que je ramène aussi, sauf à la butane. Donc toutes les pièces sont vidées. Ma chambre aussi, elle est vide. L'armoire, elle vient être démontée dimanche après-midi. Je la prends pas, que clairement elle est beaucoup trop mastoc et je veux pas la place pour. La chambre de mon fils, voilà, tout est déjà prêt à être ramené, comme vous voyez. La salle de bain aussi, il y a juste le paquet de couches de mon fils que j'ai laissé. Là, j'ai ma poubelle que je suis en train de nettoyer. Tout est enlevé. Les toilettes aussi, il n'y a plus rien. Les placards aussi en haut, comme vous voyez, tout est déjà vide. J'ai déjà tout vidé. Hop, et là, il manque juste le salon. Surtout la cuisine. Donc tous les meubles là à vider aussi. Donc là on va faire ça ensemble. Oui, pas de patrouille, pas de en train de jouer. Comme vous voyez, il est 20h15 et j'ai pas encore fini le mot. En tout cas, j'ai quand même bien avancé. Il me reste vraiment ça à ranger. La télé, je la fais au dernier moment. Donc ce soir, quand mon fils va dormir, je ferai ça quand il va dormir. Mettre tout ce qui est télé dans un carton et ranger ses jouets. Et puis voilà quoi. On essaie de tenir le bon bout. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je parle doucement parce que mon fils dort sur le canapé. Il est 23h23.
Je vais faire la dernière étape, c'est-à-dire débarrasser tout ce qui est box, tout ce qui est lié à la télé, mettre dans le carton. Je vais juste laisser le câble d'antenne pour demain matin pour mon fils vite fait, le temps que je le prépare avant de l'amener chez sa mamie, parce qu'elle me le garde pratiquement tout le week-end. Ça m'aide grave pour le déménagement, mais pas que je suis fou. Non, ça va aller. Donc il me reste pile poil un grand rapport, donc je pense que ça devrait le faire. Samedi 23 ou 24, je ne sais plus, c'est le grand jour du déménagement. Donc comme vous avez vu hier soir, je vous l'ai laissé sur la télé. Hop, j'ai vidé tous les tiroirs de la cuisine. Donc tout est vide, la vaisselle est propre. Voilà, tout est clean. Et j'ai détaché le canapé parce qu'il est détachable. Il y a mon fils qui est un peu chimique ce matin. Donc, en termes de gros meubles, ben, ils sont là en fait. Tous ces gros meubles, c'est là. Voilà. Oh mon bébé, bébé. Ah, ça m'a mis. En termes de gros meubles, c'est juste ici. Hop. Et tout ce qu'il y a à prendre, ben, c'est dans ces deux pièces. Donc là, ça, je vous ai montré hier. Et le reste, tout est là. Voilà, voilà. Bon. Peut-être qu'en un voyage, ça peut le faire, ça dépend. Je sais que j'ai pris le plus gros camion, les caillons. Mais ouais, ça mangerait bien qu'en un voyage, puis c'est plié quoi. On verra bien. Ah, et dehors, j'ai mis tout ce qui va à la déchetterie. Hein. Ça, je prends pas, je pense que c'est bon, ça sert à rien. Donc, je prendrai ça en dernier. Quand je viendrai faire le nettoyage de toute la maison, je prendrai ça et le mettrai dans mon coffre. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a bébé? Ah. On va partir là. Attends, faut que j'éteins ça. Je suis HS. Il est 18h38 et je vous reprends que maintenant. Mais je suis loin d'avoir fini. Donc là, on est samedi 24 juin, c'était le jour du déménagement. Comme tu n'en es douté, c'était une longue journée. Donc on a commencé le déménagement, il était 9h du matin. Et on a fini à peu près un petit peu avant 15h. On a loué un camion Intermarché, vraiment top. Rien à dire, un camion avec caillon. On a pu faire qu'un seul voyage, tout prendre en une fois. Donc on était archi contents. Mais de plus, chance, ça a été de tout mettre dans l'appartement. Parce que mon appartement, comme c'est un appartement où il n'y a que 5 étages, je n'ai pas d'ascenseur. Donc moi je suis... Attendez, mais je suis fou là. Donc moi je suis au premier étage, j'ai tout amené à la main comme ça, mais c'est qu'au premier étage ça a pris grave du temps. Ensuite après je devais retourner à la maison parce qu'il y avait 3 visites. Donc je devais être là, donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps. On a fini, il était 17h30 et j'ai dû passer à Carrefour prendre des produits ménagers que je n'avais point. Parce que là je vais commencer à ranger, même franchement, je vais attaquer, je vais ranger jusqu'à même minuit. Peut-être m'arrêter à minuit. Je pense qu'à minuit, je vais peut-être déjà pratiquement fini. Enfin, j'espère en tout cas. Ranger et faire du ménage en même temps. Parce que clairement, il y a des choses qui ont été un petit peu laissées aller, entre guillemets, dans l'appartement. Bon, je m'y attendais. Et moi, je suis une as du ménage. Donc, bon, voilà, ça me fait pas peur. Et donc, pour vous montrer, donc, quand on rentre, c'est mes crocs. Parce que j'ai des pieds en feu pour vous dire. Donc là, c'est la porte d'entrée. Tu as le couloir. Donc sur la droite, on tombe sous le salon, qui est bien sûr beaucoup plus petit que celui de la maison. Voilà, il faut faire voir. Je m'y attendais de toute façon, même si que j'ai des gros meubles. J'espère que ça passera. Ensuite, après, sur la gauche, on a la cuisine, comme je t'ai dit, qui n'est pas du tout équipée. Donc j'ai que l'évier, j'ai branché mon frigidaire. Quand je nettoie aussi après. Et là, j'ai la pièce scellée qui est juste ici, là, comme tu vois, avec la chaudière. Donc tout fonctionne. L'électricité chaudière, ça fonctionne. J'ai vérifié, mon contrat a bien été mis en route. Là, c'est les trois, il faut que je nettoie parce qu'ils sont vraiment crades. Un placard sans porte. Normalement, l'entreprise doit passer dans la semaine prochaine. Enfin, m'appeler pour vous mettre les portes. Parce que clairement, sans porte, donc ça ne le fait pas. Donc, le rendez-vous va être pris. Ensuite, après, là, le couloir, tu desserves la salle de bain qui est en longueur. Donc, ça fait un gain de place en moins. Mais j'ai une baignoire, donc c'est parfait pour Eden. Et mon lave-linge a normalement déjà été branché. Ouais, ils l'ont branché pour moi, comme ça, au moins, c'est fait. Ouais, c'est bon.
j'avais mis pour doute. Comme ça au moins c'est fait. Heureusement que j'ai pas un big lave-linge parce que putain, comme c'est en longueur ça prend quand même de la place. Donc là on va tomber sous les chambres. Donc la chambre à gauche ça va être la mienne. Ici ça va être la pièce dressing. Donc je comptais mettre ma pièce bureau, ma pièce tournage ici. Mais j'ai tilté que là en fait il n'y a pas de prise. Il y a zéro prise dans cette pièce. Il n'y a rien de rien. J'ai même pas d'ampoule, j'ai même pas de lampe. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Enfin bref, j'ai rien. Donc j'ai rien pour brancher les choses en fait. Donc c'est un peu dommage. Ça sera la pièce dressing pour moi. Donc il faut que je prenne des petites lampes à pile chez Action. Clairement, que là il n'y a rien de rien. Et ici c'est la pièce de bébé. Donc les chambres sont vraiment grandes. Donc ça je suis vraiment contente. La chambre de mon fils elle est immense. La mienne aussi, donc je suis grave contente. Les chambres sont vraiment grandes. Je vais pouvoir tout caser. J'ai un petit coin dressing pour moi. Donc voilà. C'est juste dommage, je crois qu'il n'y a pas de prise. J'ai pas tilté à la première visite qu'il n'y avait pas de prise en fait. C'est vraiment... ouais, il n'y a pas de prise. Donc vraiment que j'achète des prises. Pas des prises. Il n'y a pas de prise et il n'y a pas de lumière. On achète des lumières LED qui s'allument au mouvement. J'avais vu ça sur des vidéos YouTube, donc je vais prendre ça à Action la semaine prochaine, hein. Fin semaine prochaine plutôt. Et puis voilà, bon, je vais commencer par le salon, je vais ranger le salon et puis on va faire au fur et à mesure ensemble, hein, vous et moi. Bon, j'ai été un petit peu embêtée parce qu'en fait chez moi c'est du lino. Bon ça va, c'est pas dégueulasse, c'est que je suis pas très fan de lino niveau entretien. J'ai dû prendre un produit, donc j'ai pris ça à Carrefour, hein, la marque IO Original, je crois que c'est la marque Carrefour. C'est parfum lavande nettoyant sol spécial surface en bois, protège et lino. Donc comme ça au moins voilà, que je sais que le lino ça peut être très encrassant très rapidement. Alors verser 3 bouchons, 5 litres, je crois pas que là j'ai 5 litres, donc je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre qu'un bouchon je pense, ça sera largement assez. Un bouchon et demi, je pense que ça va le faire. Ah, bref, voilà, c'est pas simple.
Là, je suis dégoûtée, je vous ai parlé sur le chemin mais ma caméra n'était pas du tout allumée. Donc petit récap rapide. Donc hello, déjà on est le samedi 1er juillet. Donc, je vous retrouve plusieurs jours plus tard après que je vous ai abandonné dans mon cellier en train de ranger mes courses. Entre temps, mais j'ai un peu fignolé mon déménagement. J'ai dû nettoyer toute la maison pour faire l'état des lieux de sortie et le travail qui s'est combiné en même temps. Donc je vous reprends que maintenant. Donc aujourd'hui on va faire les courses pour le mois. Donc là je vais aller à Aldi pour le tester. Parce que je voulais comparer Aldi et Lidl. Lidl le mois dernier ça m'avait coûté 230 € pour des courses du mois. Donc là je voulais tester Aldi. Au plus du pire j'ai un Leclerc de pas du Aldi. Le Aldi est là, le Leclerc est là. Donc voilà, c'est fait. Donc et pour l'appartement, donc il est pratiquement fini. Juste le gros point négatif c'est que je n'ai pas du tout de cuisine. En fait j'ai qu'un évier et c'est tout. Donc je suis allée faire un devis à but, combien ça me coûterait. Et ça me coûterait en tout c'est où le total là? Donc en tout pour les meubles, ouais, ah oui c'est vrai, j'ai calculé les meubles plus la gazinière. Donc en tout ça me ferait 698 €. Si je prends pas une gazinière neuve, ça me ferait que 329 €. Donc le souci c'est que les gazinières, je n'arrive pas à trouver des gazinières propres sur Facebook, donc sur Marketplace. Les gens ils abusent de fou. Tu vends une gazinière mais au moins nettoie-la quoi. Ça m'énerve de fou. Sinon j'aurais pris une gazinière dès le début. Ça m'énerve, c'est ça là. Le truc est dégueulasse. Les gens ils abusent. Vous vendez un truc d'occasion, ok d'accord, mais au moins vendez-le propre quoi. Et moi je supporte pas ça. Donc tant que je trouve pas une gazinière qui est nickel en occasion, je prends pas. Sinon ben ouais, je vais prendre une neuve à la limite parce que franchement ça m'énerve, ça me saoule. Donc ouais, c'est juste ça le gros point négatif, je n'ai pas du tout de cuisine. Donc j'ai encore des cartons dans ma cuisine. Mais le reste de la maison est pratiquement fini. Ben fini, c'est limite fini tout court en fait. C'est juste ma chambre, j'ai récupéré un matelas hier. Une mère m'en a donné un, donc merci mon Dieu, j'ai pas de matelas à acheter. Donc je dois aller à BM vite fait pour prendre une couette, une paire d'oreillers, un set de tête d'oreiller plus une housse de couette. Et le drap housse, je me suis foirée, j'ai pris un drap plat. Alors je sais pas pourquoi, pourtant j'avais mes lunettes hein, mais j'étais sûre que c'était un drap housse que j'ai pris. Donc j'ai pris un drap plat à la place, je me suis complètement foirée. Donc il faut que j'aille prendre ça à Leclerc, un drap housse. Et encore d'autres petites choses pour la maison en plus des courses. Donc ma petite liste comme ça au moins je vais rien oublier. Donc ouais, le plus chiant c'est la cuisine. Je ne l'ai pas encore pris parce qu'en fait j'ai un mois de préavis par rapport à l'appartement. Je ne sais pas si je vais le payer ou pas parce qu'il y a des gens qui ont fait des visites de la maison, enfin pour la maison plutôt, et sont intéressés pour l'avoir dès le mois de juillet, d'autres dès le mois d'août. Donc c'est aux propriétaires de faire leur choix, hein, voilà. Mais je pense que je dois quand même payer le mois de préavis parce que je pense que ceux qui voulaient la maison en juillet n'ont pas été choisis. Donc voilà. Donc j'aurai un mois de préavis à payer pour la maison, donc du 23 au 23, donc du 23 juin au 23 juillet. Je vais voir combien ça va me coûter. Je ne pourrais pas payer en une fois, ça c'est sûr. Donc je paierai en 2 fois, moitié juillet, moitié août. Je leur ai demandé, ça les dérange pas. Mais je pense que la caution de la maison, je ne l'aurai pas de suite. Je pense qu'ils vont attendre le mois d'août pour me la remettre. Pour être sûr que je paye mon mois de préavis. Je pense que ça va être ça. Donc voilà, c'est ça juste qui me bloque pour la cuisine. Attends, juste de savoir combien je vais devoir payer pour la maison. Et après je verrai pour commander la cuisine. Dès qu'entre temps je trouverai une gazinière d'occasion qui coûte beaucoup moins cher parce qu'une neuve quand même c'est 300 balles hein. Et c'est la moins chère hein. L'entrée de gamme 300 € pour une gazinière neuve, c'est pas du tout donné quoi. C'est ça qu'en occasion ça me plairait bien, mais les gens ils abusent de fou. Ils abusent, c'est complètement ça quoi. Donc ça m'énerve. Donc voilà. Bon, j'ai assez de me plaindre. Là il est 9h12 donc je suis contente. Petit mail. Je suis épuisée. C'est bon, je viens enfin de rentrer à la maison. Il est 13h. 13h10, on est là comme ça. Ah, je vous reprends que maintenant. Ah. Fracassé. Bon. Je suis allée à Aldi, Leclerc et Action. Donc, à Aldi, j'en ai eu pour le petit retour de course rapide. Pour 198,84 € pour 54 articles. Donc ça m'a coûté un peu moins cher que Lidl. Mais à Lidl j'avais beaucoup plus d'articles. Donc je pense que quand j'ai pas pris de yaourt pour moi par exemple et du Saint-Agur crème et les yaourts c'était les paires de lait. Donc c'est ça qui a fait la différence. Donc c'est un peu kiff entre guillemets.
Pas trop différent si j'avais pris des paires de lait, des yaourts pour moi et ma crème Satagure. Je pense que je serais arrivée à 200 à 220 euros. Voilà, à 220 euros, voire 230. Donc, pour moi, c'est vrai kiff-kiff, j'ai l'impression. Kiff-kiff. C'est bon, je viens de finir de ranger toutes mes courses. Là, je vous montrerai vite fait ce que j'ai pris à Action pour l'appartement. Un égout 3, donc ça par contre je l'ai pris à Leclerc, il était moins cher, à 2,49 €. J'ai vraiment pris le plus petit, donc voilà, comme ceci, blanc, simple. Bon, il n'est pas très esthétique parce que c'est du plastique, mais au moins voilà, c'est facile à entretenir. On n'a rien à dire, ça c'est à bébé Eden. Mon fils s'est pris un petit camion à Action, comme d'habitude, une voiture qui est dans le salon. Ça c'était son jour à lui. Alors une pelle, parce que j'avais pas de pelle, une balayette. Un paquet de mouchoirs parce que j'arrêtais pas de sniffer. Par contre ceux-là ils sont à l'eucalyptus, parfum eucalyptus, c'est grave pratique. Ça m'a débouché mon nez, donc vraiment pas con. Voici l'ampoule qui m'a coûté un bras à Leclerc. 6 balles une ampoule, on en parle. Parce qu'en fait moi c'est une ampoule à baïonnette, comme ceci là, c'est pas un vis. Donc c'est encore plus chiant, il n'y avait que la marque Philips. Et dans la marque Eco Plus, les moins chers, il n'y en avait pas, bizarrement. Donc ça m'a saoulé, mais bon, j'avais pas le choix, j'ai pas d'ampoule. Ah là là, ça coûtait un bras ça. Ah voilà, le ticket à Action, donc à Action ça m'a coûté 78,73 €. J'ai vraiment pris que les premières nécessités. Hein. Ensuite, un set de LED autocollant parce que moi dans ma pièce de dressing je n'ai pas de lumière en fait, il n'y a pas d'ampoule dedans, donc j'ai pris ça. Donc c'est des 3 spots autocollants qui fonctionnent à pile, donc voilà. Donc je pense que je vais les mettre au plafond carrément, et j'ai une petite télécommande avec pour la faire fonctionner. Mais par contre je sais pas si la télécommande il y a des piles dedans, parce que j'ai pris des piles pour les spots, mais j'ai pas pensé à la télécommande. Si, je crois qu'il y a une pile de... Bon, j'ai mis ça de côté parce que je sens que c'est un truc pas des plus solides, donc j'ai pas trop trifouillé ça. Je vais vous montrer ça après. Hop, ça, poubelle. Ensuite, de l'acide chlorhydrique, hein, comme d'hab. Un drap housse, enfin. C'est bon, j'ai enfin pris un vrai drap housse. J'ai pris la taille 140 x 200, donc j'espère que c'est pas trop grand ou trop petit. Ouais, j'espère. Par contre, j'ai pas besoin de le laver parce qu'il y a une petite housse de protection. Donc, je pense que je vais pouvoir le mettre de suite. Et j'ai pris du gris foncé. Voilà. Ensuite, après, j'ai pris un détachant pour nettoyer le canapé et le matelas. Parce qu'il y a des petites taches dessus. Donc, avant de mettre tout ce qu'il faut, je vais nettoyer avant. Comme d'hab, parce qu'il faut déménager. Hein. D'huile Lénore. Ça change pas. Hop. Des lingettes anti-décoloration. J'ai pris ça pour bébé Eden, je trouve ça joli. Il était couvert comme ceci de son âge. Vraiment top, c'était rempli. Des piles pour les spots, parce qu'il n'y en a pas, c'est pas fourni avec. Des diffuseurs Airwick pour mettre dans la maison. Donc il y a un qui sera dans le salon et l'autre dans le couloir. Donc j'ai pris le même parfum. C'est parfum vanille, non, fleur de coton plutôt. Donc voilà. Un petit bloc WC pour les WC, du Colgate parce que j'en avais plus du tout, et de la poudre de charbon. C'est ça, poudre de charbon? Non, ouais, poudre de blanchiment des dents, je crois que c'est au charbon. Pour faire ça genre le week-end, ça peut être pas mal. Puis du déodorant, du hop, piche-piche pour la maison. Ensuite après mon gel douche au coco, donc je crois que c'est vraiment le meilleur gel douche qui est en vente à Action. C'est ouais, odeur coco, hydratation souplesse, il est vraiment top. Je vous le conseille fortement. Après le reste, des lingettes, de la soupline et du déodorant. Bon, il faut que je range tout ça là et m'occuper de ça, du spot, comme ça au moins c'est fait. Bonjour tout le monde. Donc oui, ce vlog il ressemble à strictement rien. Je vous ai lâché lâchement plutôt quand je vous disais que j'allais vous montrer les draps que j'ai pris. Peut-être que je vous l'ai pas dit, je sais pas, les draps que j'ai pris pour le matelas qu'une amie m'a dépanné, et depuis j'ai plus rien fait. Je crois que j'ai eu une fatigue en moi qui m'est arrivée d'un coup. J'avais la flemme de reprendre la caméra par la suite, et là on est plusieurs jours plus tard, carrément quasiment une semaine plus tard.
le samedi 8 juillet pour vous dire. Et là, je m'en vais à But pour enfin commander mes meubles de cuisine. Je crois que je peux les avoir de suite parce que c'est les meubles Uno créés par... c'est la marque de But, c'est la marque Premier Prix. Je pense qu'il y a plein de monde qui connaît. Et c'est en stock normalement. Donc je pourrais récupérer tout ça. Pourquoi je me motive? Parce que j'ai eu une bonne nouvelle ce matin. J'ai réussi à trouver une gazinière à 70 €. Parce que oui, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, dans ma cuisine, je n'ai strictement rien à part un évier. Donc depuis 2 semaines, je cuisine au Cookéo. Comment vous dire que c'est un petit peu chiant. J'ai encore des cartons dans ma cuisine que je ne peux pas déballer parce que j'ai rien pour ranger. Donc ça peut, c'est un peu fait avec les moyens du bord. Mais comme j'ai réussi là à trouver une gazinière à 70 € qui est vraiment nickel, et la personne me la livre en bas de chez moi et même m'aide à le monter jusqu'à chez moi, franchement c'est pépite. Donc je suis livrée cet après-midi vers 15h, 15h30. Donc là je vais pouvoir acheter les meubles. Parce que ça va me coûter beaucoup moins cher. Parce que oui, à défaut de ne pas trouver une gazinière d'occasion, vous allez le prendre neuf quand tu n'as pas le choix. Mais neuf, le moins cher, c'est 200 €. Donc ça faisait vite grimper la facture à But. En tout, j'avais pour 700 €. Parce que je devais me faire livrer la gazinière. Parce que clairement, ça n'allait pas rentrer dans ma voiture, donc j'avais pas trop le choix. Mais là, comme j'ai enlevé une gazinière neuve, donc pour tous les meubles, ça va me faire 395 € pour une cuisine complète. Et j'ai pris que des meubles bas, pas de meubles hauts parce que je suis pas chez moi, j'ai pas envie de percer les murs. Parce qu'après quand tu quittes l'appartement, il faut tout reboucher et c'est une galère son nom, parce qu'il faut quand même bien faire ça. Donc j'ai pris 0 meuble haut et j'ai voulu prendre que des meubles bas. C'est ça la difficulté parce que même en occasion des meubles bas, j'ai galéré à en trouver. Et le peu que je trouvais, c'était déjà vendu. Et même si j'arrivais à en trouver, il fallait quelqu'un pour m'aider parce que je ne pense pas que les meubles déjà montés allaient rentrer dans ma voiture, clairement. Donc vous pouvez peut-être louer un berlingot ou une petite camionnette. Mais comme j'ai un permis boîte auto, donc je ne peux pas la conduire, donc il fallait que quelqu'un conduise la camionnette pour moi. Et voilà quoi, c'était compliqué, c'est des meubles qui n'étaient pas très jolis. Les portes étaient bancales, enfin bref, c'était un peu bourbier. Et comme je vous dis, le peu que je trouvais, c'était déjà vendu. Donc à la limite, je suis plutôt contente de prendre des meubles neufs. Comme ça au moins je suis tranquille et je vais pouvoir faire la cuisine que je veux. Avec que des meubles bas, j'ai galéré à faire mon agencement parce que bon, moi ma cuisine elle est en rectangle, carré, bref entre guillemets, et j'ai pas beaucoup de possibilités entre guillemets parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de prises dans ma cuisine. Donc là où seront le micro-ondes, la cafetière, le grille-pain, tout doit être au même endroit parce que je vais devoir mettre une multiprise pour tout brancher. Et le long de ma cuisine, il y a 0 prise. Donc ça sera vraiment que du rangement et en termes de plan de travail pour faire mes repas et tout être. Donc voilà. Hop, voilà la gamme Uno, c'est celle-ci. Donc je vais prendre ce meuble-ci, le meuble bas avec un tiroir. Le reste, c'est pas noté. Donc voilà, mon fils est tout excité. J'attends que le monsieur termine, il y a des clients avec lui. Voilà, c'est vraiment les moins chers, mais franchement, je trouve que ça va pour du entrée de gamme. C'est blanc, c'est simple. Les poignées sont pas dégueulasses. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Mon fils est excité comme une cuisine. « 23h48, je monte enfin le dernier meuble de la cuisine. Je n'en peux plus. Je reprends toujours plusieurs heures plus tard. Enfin, j'étais embêtée avec la gazinière, il me fallait une pince. Je ne sais pas c'est quoi les mots. Il me fallait ça pour pouvoir serrer le tuyau à gaz que c'était en train de fuir en fait. C'était pas très serré à fond, donc j'ai dû aller vite fait. Un Carrefour acheter ça. C'est justement après que j'ai commencé à monter les meubles. Mais là, je suis en PLS là. Putain.
Je sais pas si j'ai la foi de jeter des cartons maintenant ou après. Je pense que je vais faire maintenant comme ça au moins c'est fait. Parce que j'ai pas bébé dans mes pattes, il est en train de dormir. Oh, là c'est bon. Les meubles sont montés. Tout ce qui est rangement, ça va être pour demain parce que là je suis trop fracassée là. Je suis mort de chez mort. Mais ouais, là de visu, je suis contente de l'agencement. Je me suis pas foirée, pas trop foirée. Il y a juste un meuble que je suis pas sûre si je le laisse là ou si je le mets là. Mais clairement ça va. Ça peut le faire. Je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Putain, je suis échouée. Hello, hello tout le monde. Ouf, dimanche 9 juillet. Je crois qu'il est 10 h passées là. J'ai jamais été autant courbaturée de toute ma vie. Même mon déménagement ne m'a jamais autant courbaturée. Mais là, les meubles m'ont fracassé. Ouf, je me suis douchée, des bébés prêts. Que je crois qu'on va aller un petit coup sur le marché. Parce qu'il y a un petit marché juste en bas de chez moi tous les dimanches matin. Donc je vais aller un petit coup vite fait. Ça va un petit peu pour les bébés. Après, il faut que je commence à faire le repas sur la gazinière. Et là, après, je vais attaquer de ranger toute la cuisine. Donc, je ne vous montre pas encore l'agencement. Vous verrez l'agencement final avec moi quand on va tout ranger. Mais franchement, là, chez moi, là, c'est un peu... C'est un peu en désordre, quoi. Hier soir, j'ai oublié un carton. Je sais pas comment j'ai fait. Il y a des jouets partout. Il n'y a rien qui va. J'ai un petit peu tout laissé en plan. Ça va, c'est pas grave ici, mais bon. Ah, voilà bébé qui est juste au canapé là. Sa meilleure vie lui. Ah, bref, ouf. Je suis fracassée. Petite poussière que j'ai ramassée, que j'en ai foutu partout. Donc là, je vais en profiter pour jeter le carton que j'ai oublié. Et les chutes de lino. Enfin, normalement, le lino, je devrais le mettre sous les meubles. Pour pas que ça marque le lino. Donc, je sais pas si je vais le faire ou pas en fait. Parce qu'il faut le couper quoi après. Je sais pas. Oh, j'avoue que... j'ai pas vraiment la foi de faire ça. Voilà la poubelle. C'est des chutes qui restaient quand ils ont refait le sol. Donc ils me l'ont laissé, mais j'en ai pas besoin. Franchement, j'en ai absolument pas besoin. Donc ça va aussi aller à la poubelle. Et puis voilà. Ouais. Bon, après 1000 ans d'attente, voici enfin la cuisine qui est finie. Franchement, je suis plutôt fière de moi et de mes choix surtout. J'avais peur d'avoir pris peut-être un peu trop de meubles, que ça allait faire un peu trop gros. Mais mon agencement, franchement, il me convient parfaitement. Après, les goûts et les couleurs, ça change. Certes, j'ai pris des meubles vraiment les moins chers. C'est la marque entrée de gamme de chez But. Mais franchement, ça fait un très joli rendu. Je suis plutôt contente. Vraiment contente. Donc... là, on rentre directement la poubelle qui est ultra méga esthétique. Donc là, c'est la porte. Ensuite, sur la gauche, donc le visu en global, c'est comme ceci. Voilà.
Donc sur la gauche, on a le plan de travail. C'est pour ça que j'ai mis les oignons, l'ail et ma planche à découper, les couteaux et le mixeur, je l'ai mis juste ici. Donc ça sera là, je vais mariner tout ce que tu veux la viande. Un bon travail. Et il y a des rangements en dessous. Donc au lieu de mettre une planche et de visser au mur, parce que j'ai clairement pas envie de visser au mur, autant faire en 2 en 1, ton travail et avoir des rangements en dessous. Donc comme vous voyez ici, il n'y a strictement rien. Voilà, là j'ai mis mon tiroir à épices. Il faut que j'étiquette mes épices un jour ou l'autre. Ensuite là, ça sera le tiroir pour Eden. Enfin, là c'est vide parce que tout est en train de sécher. Je vais mettre ses assiettes et compagnie. En bas c'est vide aussi comme vous le voyez. Et là j'ai mis tout ce qui est bol. Bol de conservation, bol en verre, les bols. Et mes bols pour le travail où je fais mes petites lunchs. Oh c'est flou. Voilà. Hop. Ensuite ici tu as l'évier. Hein, j'ai pas pu choisir l'évier, c'était comme ça. Ma vaisselle est en train de sécher. Là, j'ai la gazinière que j'ai réussi à trouver d'occasion. Elle m'a coûté 70 €. La marque, c'est celle-ci. Je te mettrai le lien de la gazinière. Elle est en vente sur Electrodépôt à 188 €. Je l'ai nettoyé à fond. Donc là, c'est du scotch parce que la meuf avait scotché. Pas que ça bouge, mais avec la chaleur, ça a collé. Donc demain, je vais prendre de l'anti-adhésif pour enlever tout ça. C'est juste là qui m'a saoulé un petit peu sur le con, mais bon, c'est pas grave. Donc elle est comme ceci. Elle fait, je crois, 85 cm en longueur. Et franchement, elle n'est pas trop basse. C'est parfait comparé à ce meuble-ci. Donc ensuite, après, tu as le micro-ondes qui est juste ici. Avec le meuble. Donc c'est 2 meubles. Hein. Il faut que vous le voyez. Ah, c'est flou. Voilà. C'est 2 meubles. Voilà. Donc 2 meubles. Donc là, j'ai mis les épices, mon pot pour les spatules. Hop, le meuble ici, donc là j'ai décidé de mettre tout ce qui est casserole et poêle. Comme ça, 2 pattes de la gazinière. Et là, les bols que j'utilise le moins, les plats pour le four, des bols mettre sur la table. Et 2-3 petits ustensiles que j'utilise pas tous les jours, donc j'ai pas besoin d'avoir à proximité. Ensuite ici, le dernier bloc, donc c'est aussi 2 meubles. Donc tu as ce meuble-ci, donc tu as le meuble à couvert et tu as le deuxième bloc. Donc là, c'est le coin café petit déjeuner entre guillemets. Donc la cafetière, mes dosettes et mon grille-pain qui vient de chez BM. Là, j'ai mis le fond de mes sucres. Le reste est dans le cellier. Donc là, on a le tiroir et mauvaise surprise. Mon truc à couvert, ben, il rentre pas en long. Enfin, comme ça, il est beaucoup trop grand. Il faut que je prenne un autre pour que je laisse comme ça, c'est pas grave. Hein. Après, j'ai mis la balance. Hop! Pour allumer la gazinière, 2 petits trucs. En bas, tout ce qui est assiette. Waouh, j'en ai beaucoup, hein. Je pense que vous le voyez. Oula, c'est fou. Voilà, les assiettes, petites assiettes. Et là, c'est tout ce qui est bol. J'ai énormément de vaisselle, hein. Mais bon, je vous rappelle que je suis juste toute seule avec un enfant. C'est pour ça, par la suite, je compte en acheter un petit peu plus, genre 3-4. Si je reçois du monde, j'ai ce qu'il faut. Généralement un minimum syndical pour juste une personne avec un enfant. Pas non plus un grand truc. Ensuite, après, ici, j'ai mis tout ce qui est verre et tasse. Voilà, on ne connaît pas des masses non plus, ça. Voilà. Et là, mon thermos. Hop, et là, c'est le cellier, comme tu peux le voir. Juste ici, donc j'ai les appareils. Ça, c'est grave pratique. Voilà, les appareils que j'utilise pas tous les jours, mais que j'ai à proximité. Mes pots à épices, enfin mes pots à condiments. Je ne sais pas si je vais en mettre dans la cuisine, genre sur le plan de travail. Là, j'ai tout le côté pâtisserie. Il faut que je change les pots parce que c'est pas les mêmes que ceux-là, donc ça me perturbe, ça m'énerve. Ça, je le ferai au fur et à mesure. Là, j'ai mis le lait, épices. Ah, c'est tout ce qui est sucré, salé et la réserve de pâtes. Ça, je dois le vendre. Et j'ai mis mon papier de PQ juste ici, là. Voilà, comme ça au moins, j'ai ce qu'il faut. Et comme je vous disais, j'hésite à mettre 2-3 pots de pâtes et de riz sur le plan de travail. En termes de déco, entre guillemets, pour avoir la proximité. Faut que je tente comme ça pour voir si ça rend bien ou pas.
tout simplement. Bon, j'ai tenté et vous savez quoi, ça rend super bien, ne faites pas gaffe à ça. Hop, faut que je le ronde. Donc j'ai mis un pot de riz, 2 pots de pâte, celui qui est entamé, surtout celui-ci. Donc juste ici, sur mon plan de travail. Et sous celui-ci, j'ai mis le pot des flocons d'avoine. Comme ça au moins, hop, pour le petit déjeuner le matin. Non, franchement ça va. Donc il me reste juste 3 petits pots. Juste ici, que je pourrais mettre par la suite. Hein. Franchement c'est à voir. Faut que l'agencement change. Je sais pas si je vais les mettre en plus. Mon bébé addict, hein. J'ai quasiment mis tous mes pots ici. Donc voilà. Hop. Et là, le pot pour le sucre. C'est beaucoup plus joli. Il me restera juste un pot de riz que j'ai laissé là. Et quand il va se finir, je pense que je mettrai la farine dedans. Et je mettrai aussi sur le plan de travail. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça fait de la déco en fait. Voilà, c'est parfait. Donc le rendu. Oh, c'est flou. Voilà.